As-tu déjà lu des BD? Connais-tu Canopée? Parce que là, nous allons parler du tome 2. Es-tu sensible à l'écologie? Eh bien, tu es sur la bonne vidéo. Voici mon retour de lectrice sur Canopée, volume 2. Donc, dans Canopée, bon, je vais vous mettre le lien vers la description et parler aussi pour expliquer le tome 1, parce que sincèrement, pour ceux qui ont déjà regardé la première vidéo, je ne pense pas que ça vous intéresse de revoir toute l'histoire. Mais on est toujours avec cette jeune fille qui vit dans une forêt en Amazonie qui est protégée, entendons-nous, qui vit un peu mieux que le reste de la Terre suite à un problème nucléaire. Parce que, donc, je vais vous lire le résumé. En 2143, la Terre abrite plus de 10 milliards d'êtres humains. Je crois qu'actuellement, en 2021, on est à 7 milliards. Les ressources naturelles, surexploitées depuis presque 3 siècles, ne permettent plus de répondre aux besoins de chacun, et le taux de radiation planétaire est inquiétant. Et c'est un peu l'objet de ce deuxième tome d'ailleurs. Jean, grâce aux précieuses graines que lui a confiées Canopée, a réussi à créer un remède aux radiations. Rempli par le sentiment du devoir accompli, il décide de retourner en forêt pour retrouver Canopée 6 ans après l'avoir quittée. Mais qu'est-elle devenue depuis tout ce temps? Est-elle seulement encore en vie? Alors pour ceux qui n'ont pas lu Canopée 1, je vous invite à retourner vers la vidéo du tome 1 pour ne pas vous faire spoiler la première vidéo, la première BD, pardon, parce que ce serait vraiment dommage. Mais sinon, donc, dans ce tome 2, le titre c'est Héritage. Et donc, qu'est-ce que Canopée ou Jean, ou les deux ensemble, vont nous laisser comme héritage? Que dire d'autre? Eh bien que nous retrouvons notre chère Canopée 6 ans après. Moi, j'étais contente de la retrouver et je m'inquiétais pour elle. Je vais essayer de pas trop vous en dire par rapport à l'histoire parce que j'ai tout simplement pas envie que vous vous disiez déjà ah bah ouais mais elle nous raconte tout, ça sert à rien de le lire, c'est pas du tout le but. Voilà, on démarre sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire presque, parce que donc il pleut et il y a un grand crocodile qui va essayer d'aller choper Canopée dans sa jolie cabane qui ressemble, je trouve toujours, à une remorque. Et bien sûr, elle va se retrouver en train de se battre avec la bestiole. Et quand on est toute seule en plein milieu de la jungle comme ça, avec le crocodile qui est en train de mettre des grands coups de queue dans les pilotis parce que lui, il aimerait bien se bouffer une petite humaine, ça pose des problèmes. Donc elle va se retrouver comme ça en grande difficulté. Donc on se dit, ça démarre bien quand même, hein. Et alors donc voilà, on a la situation quelques mois après le départ de Jean, on va dire. Oui, parce qu'elle met pas de temporalité dans son histoire. Et après, nous arrivons 6 ans plus tard, avec notre petit Jean là qui arrive. Je viens en Amazonie. Oh, je vais retrouver Canopée. Je suis tout content. Je viens avec mes équipements technologiques. Ben oui, hein. Alors, loin de moi l'idée de dire, oh, c'est qu'un homme, hein, de toute manière, voilà. Mais bon, un petit peu quand même. On voit que ça a été écrit par une autrice féminine, mais quelque part c'est tellement vrai. Et alors le mec donc il retrouve un arbre avec des traces de griffes comme ça. Et donc il se dit, est-ce que je vais retrouver Canopée? Eh bien là est toute la grande question, parce que bien sûr il va rencontrer d'autres personnes avant, et nous-mêmes, étant donné qu'on l'a retrouvée aux prises avec un crocodile, on se dit, alors, elle s'est fait bouffer ou pas? Alors après, on se dit, étant donné que c'est quand même l'héroïne de l'histoire, peut-être qu'elle s'est pas fait bouffer, ok. Mais est-ce qu'elle est encore entière? Est-ce qu'il lui a pas emmené en souvenir un morceau de bras ou un morceau de jambe ou, voilà.
Donc personnellement, quand j'ai commencé la lecture de l'histoire, j'étais là en train de trembler pour elle. Ah là là, oh ma pauvre Canopée, qu'est-ce qui va lui arriver et tout. Et voilà. Quoi dire d'autre, hormis que bah, on continue dans la même mouvance que l'histoire précédente et que je suis toujours très fan, hormis des dessins, parce que sinon j'aurais pas continué à le lire comme ça et en faire la promotion, des personnages qui ont évolué. Ça, c'était très sympa parce que chacun a évolué de son côté pendant 6 ans. Et qu'est-ce qui va advenir d'eux 6 ans après? Est-ce que Canopée va l'accueillir à bras ouverts en disant: «Ah mon amour, tu m'as manqué, je suis très contente de te retrouver» ou pas? Voilà, parce que bon, elle s'est quand même retrouvée toute seule pendant 6 ans, à continuer sa vie. Lui, il s'est barré avec ses graines et voilà. Donc je trouve que c'est quand même pas très élégant de la part de Jean, mais bon, soit. Et le problème qu'il y a, c'est que comme il est reparti avec les graines, qu'est-ce que ça a fait? Bah, ça a attisé les convoitises d'autres, hein, comme on connaît. Ça m'a fait beaucoup penser, entre autres dans les histoires que je connais, bah, les Thanatonautes. Je suis très Verbère en ce moment parce que j'ai suivi son masterclass et donc du coup, bah, j'ai été retrouver un autre bouquin de lui pour rester un peu dans son univers. Et lui aussi, il a cette philosophie très réaliste, je trouve, de tiens, quelqu'un a trouvé une formule magique, enfin une formule magique, une formule qui peut sauver tout le monde. Qu'est-ce que je fais? Bah, plutôt que d'essayer de la développer pour la partager avec tout le monde, non, j'essaie de voir comment je peux en tirer un profit essentiellement financier, sinon c'est pas drôle. Et donc là, on se retrouve avec une usine qui est allée se construire dans la forêt même. Pourquoi? Pour récupérer les graines qui permettent de lutter contre la radioactivité, pour les vendre aux autres et pour continuer à proliférer tels des jolis petits microbes sur la Terre et continuer à la dépouiller de son essence vitale. Et bon, personnellement, étant donné que je suis sensible à cette cause-là aussi, même si j'en fais pas toujours publicité, malheureusement, j'ai trouvé ça très vrai et tristement réaliste. Nous avons des nouveaux personnages qui arrivent aussi dans l'histoire et ça, c'est très très sympa. Il y a aussi ce lien avec les animaux quand même. Et paradoxalement, je l'ai trouvé beaucoup plus triste ce tome que le précédent. Il y a eu vraiment des moments où je me suis dit, c'est dur à lire et voilà. C'est une très belle histoire, mais j'ai presque envie de dire âme sensible, s'abstenir. Après, c'est vrai que c'est un des possibles et quelque part, si plutôt que de fermer les yeux en se disant: «Non, ça n'existe pas» et faire du négationnisme, dans les grands sens du terme, hein, je veux dire, et en disant: «Ah bah, on le cache comme ça on le voit pas et on l'oublie», je pense pas que ce soit non plus une bonne solution. Et je trouve qu'en effet cette BD nous montre ce qui pourrait arriver si on continue à proliférer comme des abrutis, si on continue à se comporter comme si tout va bien et comme si, la terre va continuer à nous fournir tout ce dont on a besoin et si on continue à consommer, n'importe comment. Juste pourquoi? Bah, pour se donner une importance parce qu'on achète des choses. OK, enfin personnellement, c'est pas en revenant avec un cabas plein de choses complètement différentes que je suis heureuse, en revenant chez moi. Par contre, j'avoue, hein, à ma décharge, par exemple, quand je reviens avec un nouveau bouquin, là, je suis toute folle. Et quand je reviens avec 3, 4 bouquins, alors d'un côté, il y a: «Oh, purée, mais j'ai pas le temps de les lire» et d'un autre, c'est, tout excité: «Oh, super, j'ai encore 4 nouveaux bouquins à lire, c'est trop génial». Voilà, je plaide coupable, votre honneur. Mais juste pour vous dire que c'est une super BD, que si vous pouvez, bah, procurez-vous les 2 pour les lire dans la foulée, parce que c'est très sympa et que je pense sincèrement que vaut mieux lire le premier avant de lire le deuxième pour avoir vraiment toute l'histoire et pour en apprécier toute la teneur. Voilà, donc c'est édité aux éditions, Delcourt, Mirage. Vous pouvez tout le trouver dans les librairies et n'hésitez plus quoi, allez vous fournir ou alors allez directement le commander auprès de l'autrice.
sur son blog. Elle fait plein de choses sympas et elle a une autre BD avec le peuple des coccinelles, mais je peux pas trop en parler parce que je connais encore assez mal. J'ai pas encore pris le temps d'aller regarder vraiment. Mais en tout cas, je sais elle diffuse régulièrement des choses et qu'on est toujours dans le même type de dessin et dans le même type d'histoire, avec un univers très sympa et d'un côté très graphique et très coloré. C'est ça qui est très sympa parce que et les couleurs font vraiment penser à la nature. Moi, quand je me retrouve dans la BD, je me retrouve immergée dans un monde complet et j'aime beaucoup cet univers et ces couleurs. Voilà, bon, pour terminer avec, mon ressenti de lectrice. Pour ceux qui me connaissent déjà, merci de m'avoir suivie jusqu'à maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc Gracieuse Robert, grande lectrice et autrice, hybride, mi-auto-édité, mi-édité. Alors comme d'habitude, j'ai oublié de prendre mes livres pour les montrer. J'ai auto-édité donc, plusieurs livres. Ma vie en blog, le 2 arrive prochainement. Merci les gracieux contributeurs, parce que c'était grâce à un projet Ulule. Les voyages forment la jeunesse, tome 1 et tome 2, et à l'heure actuelle, donc en mars 2021, le tome 3, Les Antilles, va arriver, à mon avis plutôt 2022, année 2022, parce qu'il est actuellement coaché par Vie 646 pour, pour être encore meilleur qu'il ne l'est maintenant. J'étais à 80% et je pense qu'il reste au moins 80% de boulot pour qu'il soit vraiment diffusable, publiable et diffusable pour vraiment aller jusqu'où je veux aller. Mais en gros, tout ça pour dire aussi que c'est très très intéressant d'être coaché par quelqu'un qui est extérieur et à qui on raconte son histoire. Bon, ça c'était pour la petite partie autrice. Et donc pour parler de la chaîne aussi, parce que sur la chaîne tu vas trouver plein de choses sympas, d'autres retours de lectrices, que ce soit des BD, parce que j'ai l'intention de faire d'autres retours de BD. Prochainement, il y aura Gaston Lagaffe, il y aura d'autres BD comme ça qui sont assez populaires, mais dont on a toujours plaisir à parler. Et d'autres livres aussi, parce que donc je lis aussi plein de livres sur plein de sujets différents. J'aime bien varier les lectures, donc il y a plein de retours de lecture complètement différents. Et il y a aussi d'autres choses, notamment sur le projet Ulule, sur des présentations de mes personnages, ma manière d'écrire, leur écriture, enfin voilà, plein plein de choses à découvrir sur la chaîne. En gros, tout ça pour dire que si ce format de vidéo te plaît, n'hésite pas à partager. Tu peux me faire un petit retour si tu connais déjà la BD, si tu connais l'autrice et que tu as envie aussi de motiver d'autres personnes à lire ses productions. Et aussi pour dire, n'hésite pas à t'abonner, active la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos et je te dis à très vite!